monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Une fois que le malin est libéré, une fois que le mal est sorti, il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte. Au printemps 2012, dans la petite ville de Box Hill, dans l'état de Washington aux États-Unis, Case Linder et sa petite amie vécurent un cas de hantise des plus terrifiants. Tout commença le jour même de leur aménagement. Le couple, qui était en train de discuter dans le salon, entendirent soudain une voix d'enfant provenant de l'étage. Tous deux, surpris et intrigués, ils se précipitèrent dans la pièce où les bruits avaient été entendus, mais étrangement, ils ne virent personne et le calme revint. 15 jours plus tard, Case et son meilleur ami, qui s'apprêtaient à sortir de la maison, ressentirent comme une mystérieuse présence derrière eux. Ils se retournèrent brusquement et remarquèrent que le lustre de l'escalier se balançait d'avant en arrière. Les deux hommes s'échangèrent un regard d'un air étonné, mais sans vraiment prendre tout cela au sérieux. Après tout, un courant d'air a très bien pu traverser la pièce. Au cours des semaines suivantes, la maison deviendra le théâtre d'une multitude de phénomènes étranges. Chaque soir, après 20 heures, une baisse de tension était systématiquement observée dans chaque pièce de la demeure. Des bruits de pas se faisaient entendre dans le grenier, des lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, des coups retentissaient dans les murs et de fortes détonations faisaient vibrer les portes de leurs chambres. Pendant certaines nuits, plusieurs portes s'ouvraient et se refermaient parfois brutalement et les réveillaient en sursaut. Parfois même, ils avaient la sensation d'être observés, touchés et même caressés, principalement sur la nuque et les cheveux. À différents matins, quand ils se levaient, ils découvraient souvent que tous les tiroirs, les portes des placards et celles des armoires de la cuisine avaient été ouverts durant la nuit. Fait plus étrange encore, le couple pouvait trouver différents objets appartenant aux anciens locataires, tels que des bijoux et des vieux jouets de garçons qui apparaissaient inexplicablement en divers endroits de la maison. Case et sa femme, qui ne croyaient pas aux fantômes et qui pensaient que quelqu'un leur faisait une mauvaise blague, commencèrent à se demander si leur nouvelle demeure n'était pas hantée. L'homme, qui voulait en avoir le cœur net, installa des caméras de surveillance dans chacune des pièces. Cependant, il observera rapidement que plus il prêtait attention au phénomène, plus il s'intensifiait. Au début de l'été 2012, les coups portés sur les murs se faisaient de plus en plus violents. Divers objets tels que des croix, des vases, des livres traversaient les pièces et étaient projetés avec une force incroyable. Puis, une à une, toutes les caméras du premier étage cessèrent de fonctionner sans aucune raison. Case, ne sachant plus quoi penser, décida de s'intéresser au passé de la propriété. La maison fut construite en 2005, elle n'avait été le théâtre d'aucun meurtre et personne n'avait fini ses jours à l'intérieur. Des Indiens vivaient autrefois sur ces terres, mais l'endroit n'était pas connu pour être un ancien cimetière. Finalement, l'homme ne put trouver de réponse face à cette hantise qui le rongeait de jour en jour. À présent, et ce depuis une semaine, le couple pouvait voir les lumières s'allumer et s'éteindre durant toutes les nuits. Un soir, alors qu'il se trouvait dans son bureau, l'homme affirma avoir vu le spectre d'une femme aux longs cheveux gris, avec un regard noir et qui se trouvait à l'entrée de la pièce. Selon ses dires, l'apparition le fixa un moment, puis disparut dans le couloir. Il se précipita aussitôt dans celui-ci, mais plus aucune trace du spectre. Persuadé de se trouver en présence de mauvais esprits, le couple, étant porté sur la croyance et la foi, avait tenté de prier et d'asperger la maison d'eau bénite, mais sans grand succès. Dans un premier temps,
Ils demandèrent de l'aide extérieure et feront appel au prêtre de leur paroisse. Mais celui-ci refusera catégoriquement de leur venir en aide. À force de persévérance et expliquant leur cas auprès de différentes églises, Case et son épouse trouveront une aide de 2 femmes d'une église épiscopalienne. Par la suite, un rituel sera effectué dans toute la demeure et les manifestations se firent moins fréquentes puis cessèrent complètement. Mais le calme allait être de courte durée. Le 2 janvier 2014, une mystérieuse force poussa l'homme dans les escaliers, le blessant sérieusement. Quelques mois après, les phénomènes réapparurent avec une violence inouïe. Des meubles se renversaient et d'après le couple, certains flottaient même dans les airs. De nombreux objets étaient violemment projetés contre les murs. Puis, un matin, ils furent réveillés par l'alarme incendie. En arrivant dans le couloir, ils découvrirent qu'une Bible avait été abandonnée sur la moquette. Ses pages se consumaient lentement ainsi qu'un petit crucifix de bois qui avait été placé en son centre et brûlait également. Peu de temps après, il retrouva la précédente locataire sur un réseau social, mais quand il la contacta pour lui expliquer sa situation depuis son aménagement, alors la femme sembla prise de panique. À force d'insistance, elle finit par lui révéler que son mari et elle cherchaient tous deux à oublier cette terrifiante période de leur vie. À ses yeux, la maison renfermerait le monde des enfers. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, les portes s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes. Son fils affirmait apercevoir des ombres noires et quelque temps plus tard, le malheureux avait développé une méningite dont les médecins n'ont jamais pu trouver la véritable cause. Toujours d'après elle, l'ancienne chambre de son fils était la pièce la plus hantée de la maison. Les jours passèrent et selon les dires de Case, il pouvait voir apparaître durant certains soirs celle qu'il appelait la Dame Grise. Il lui arrivait parfois de retrouver des photos de famille accrochées au mur et sur celles-ci, son visage apparaissait totalement brûlé. Puis, pendant le mois d'octobre 2014, des journalistes s'intéressèrent à son histoire et décidèrent de se rendre chez l'homme pour l'interviewer. Soudain, de puissants coups frappés dans les murs se firent entendre à l'étage. Case leur proposa alors de monter, mais les 2 journalistes refusèrent catégoriquement et quittèrent les lieux quelques minutes plus tard. Par la suite, de nombreux articles furent publiés concernant cette étrange histoire et l'affaire fit grand bruit dans tout l'État de Washington. Des prêtres, des médiums, des enquêteurs du paranormal, tous contactèrent le couple afin de leur proposer une aide. Les jours passèrent et aucun résultat ne fut constaté. Puis, durant le mois de novembre 2014, des traces de griffures, le nombre 666, ainsi que divers symboles amérindiens commencèrent à se dessiner sur les murs, au plafond et sur les portes de la maison. Le mois suivant, des croix furent retrouvées sur une étagère. Elles avaient été posées à l'envers près d'une image de l'archange Saint-Michel, dont le visage avait été brûlé. Au cours de la même période, de la cire chaude fut projetée sur l'un des murs du couloir, laissant de longues traînées rouges qui ressemblaient à du sang. En 3 ans, la maison avait été visitée par un grand nombre de personnes. Toutes tentèrent de purifier la demeure, la bénir et même de l'exorciser, sans toutefois réussir à en chasser les forces du mal. D'autre part, l'ensemble des amis du jeune couple leur suggéra de déménager, mais étant sans enfants, ils se refusaient à céder face à ces étranges phénomènes. Au début de l'année 2016, Don Philip, un célèbre chasseur de fantômes aux États-Unis, annonça qu'il allait passer 5 jours et 4 nuits dans la maison pour y découvrir d'éventuelles preuves de fantômes. Beaucoup de gens ont essayé d'aider le jeune couple, mais en vain. S'il y a une véritable activité sur place, je le découvrirai. En tant que parapsychologue, je vais tenter de rationaliser et d'analyser les phénomènes capturés à l'aide de méthodes d'investigation scientifique. Et si nous découvrons que c'est un canular, nous le ferons savoir. L'enquête de Don Philip apporta un certain nombre de preuves des plus troublantes. Le scientifique ne peut que constater que tout ceci n'est pas une supercherie orchestrée par le couple ou des amis. D'après lui, une force maléfique hanterait cette demeure. De nos jours, nous pouvons toujours consulter les archives concernant l'enquête de Don Philip, mais également de nombreuses vidéos filmées pendant son enquête. En mai 2016, Case Linder et sa femme finirent par déménager définitivement de Boss Hall. Durant toute cette terrifiante période, l'homme filmera et postera des vidéos sur sa chaîne YouTube en montrant son calvaire subi au quotidien par des forces maléfiques.
Personne ne peut affirmer ou non si toute cette histoire est vraie, mais une chose est sûre, cet étrange monde du surnaturel que nous connaissons tous a encore frappé. Le 31 mai 2016, un tabloïd britannique, The Daily Mirror, publie un article rapportant un mystérieux cas de possession se déroulant en Chine et filmé par une caméra de surveillance. On peut y apercevoir une femme, d'apparence tout à fait normale, en train de déambuler dans un rayon de supermarché quand elle entend un paquet tomber au sol. Lorsqu'elle tente de le remettre en place, elle est soudainement prise de convulsions et s'effondre au sol. Je vous laisse à présent découvrir cet étrange phénomène qui a rapidement fait le tour du monde. Pour beaucoup, tout ceci ne serait qu'un canular monté de toutes pièces. Pour d'autres en revanche, il s'agit bel et bien d'un cas de possession. À titre personnel, et après avoir effectué quelques recherches sur cette histoire, je pense que le manque d'informations concernant cette vidéo me font douter sérieusement de son authenticité. Mais après tout, nous savons toutes et tous que le mal ne connaît aucune limite.